Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont retraite, inspection et visite. Un retour à 62 ans pas réaliste selon le gouvernement. Colère des syndicats qui se demandent à quoi peut bien servir le conclave sur les retraites auquel ils ont été conviés. 8 inspecteurs et une travailleuse sociale à Notre-Dame de Bétharram, l'établissement catholique inspecté pour la première fois depuis 1996. Et puis le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney vient d'arriver en France pour sa première visite à l'étranger. En pleine tension avec Donald Trump, il en appelle à renforcer les liens entre alliés fiables. Les vraies voix Sud Radio. Même les syndicats modérés voient rouge sur le dossier retraite. La sortie du Premier ministre est incompréhensible, écrit la CFDT dans un communiqué. Tout était soi-disant sur la table et il vient de changer la règle. La CFTC, sur la même longueur d'onde, réclame des explications après cette réponse de François Bayrou hier. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Vous dites clairement, 62 ans, c'est pas possible. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. François Bayrou hier sur France Inter, position défendue ce matin sur CNews par la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin. La retraite à 62 ans, avec le cadrage qui a été fixé, de revenir à l'équilibre du système des retraites en 2030, c'est pas qu'on dit que c'est fini ou pas fini, c'est juste, c'est pas réaliste. Les mauvaises langues pourraient entendre quand même que ça revient un peu à dire que c'est fini. Les partenaires sociaux ont rendez-vous, en tout cas mercredi, pour reprendre les discussions sur les retraites. Sans totem ni tabou, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre, avant donc de laisser entendre que l'âge ne sera pas un sujet possible. À l'Assemblée, le PS notamment dénonce une trahison, sans aller jusqu'à parler de censure à l'heure qu'il est. Ce conclave, pourquoi faire? Je suis un peu inquiet là pour le Premier ministre parce qu'évidemment, il a expliqué pour quelles raisons il considérait qu'il ne fallait pas parler de 62 ans à cause de l'économie de guerre et de la situation actuelle, mais je comprends que les syndicats renaclent. Les syndicats renaclent et vous allez voir ce qui va se passer. Vous savez, on n'a pas besoin de texte de loi pour s'autosaisir d'une censure. Quand vous avez tout le spectre politique qui, depuis hier, et le ministre de l'économie qui n'est pas d'accord, qui rue aussi dans les brancards, quand vous avez l'ensemble des formations politiques qui crient à la trahison, et ben vous avez intérêt de numéroter vos abattis. Alors, moi je parle au nom de Force ouvrière, on a refusé d'aller au conclave parce qu'effectivement il y avait eu une lettre de cadrage et quand on nous dit qu'on pouvait parler de tout, qu'il n'y avait pas de tabou, c'est faux. Ah ben non, dès lors qu'on vous met une lettre de cadrage avec des paramètres incompressibles, vous pouvez pas discuter de tout. Et donc quand vous voulez discuter de tout, vous apportez des solutions et on les accepte pas. Donc d'entrée on a dit on n'y va pas, c'est un piège et c'est un gadget et on le voit bien, c'est fait pour gagner du temps pour le gouvernement et on voit bien qu'à la fin. Surtout. Écoutez, voilà, il y aura la censure. Ils auront ce qu'ils auront, qu'est-ce que je vous dis, moi je suis pas politique. Merci beaucoup. Allez, le deuxième mot, inspection, la première de Bétharram en quasiment 3 décennies. Oui, l'établissement scolaire au cœur du scandale de maltraitance et d'abus sexuels, il n'avait plus été inspecté depuis 1996. Aujourd'hui, 7 inspecteurs ainsi qu'une travailleuse sociale se sont donc rendus sur place. Nous sommes tenus à la confidentialité, donc nous ne commenterons notre mission ni avant, ni pendant, ni à l'issue. Je vous remercie. Alors, au-delà du scandale, cette inspection intervient... Ah oui, très loquace, forcément, ambiance. Cette inspection intervient dans ce contexte évidemment très tendu, mais au-delà de ça, dans le cadre d'un plan national de contrôle des établissements catholiques sous contrat, la Cour des comptes avait dénoncé l'insuffisance de ces inspections. C'était en 2023, avant le scandale. Constat relayé par la ministre de l'Éducation nationale ce matin chez nos confrères de France Info, Elisabeth Borne. Je fais un constat simple, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait quasiment aucun contrôle dans les établissements privés sous contrat. Donc, évidemment, si on ne regarde pas, si on ne va pas sur place pour apprécier le climat, les risques de violence qui peuvent exister, on n'est pas informé. Et je note que pendant des années, ces établissements n'étaient pas inspectés. Donc il faut naturellement que ça change. Moi, j'ai été bouleversé, je pense qu'on l'a tous été, par les témoignages de ces anciens élèves dont la vie a pu être brisée par les violences qu'ils ont subies quand ils étaient élèves. Donc il faut absolument tout faire, c'est mon objectif, pour que de telles violences ne puissent plus se produire. Elisabeth Borne ce matin, alors que le rectorat de Bordeaux fait inspecter aujourd'hui cet établissement Notre-Dame de Bétharram. 3e mot, visite. Le nouveau Premier ministre canadien vient d'arriver en France. Il vient de succéder à Justin Trudeau et Mark Carney nous fait l'honneur donc de sa première visite en pleine tension avec son voisin du bas. Je parle des États-Unis, de Donald Trump. Eh bien oui, le nouveau Premier ministre canadien entend regarder maintenant à travers l'Atlantique. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables
comme la France. Nous devons renforcer la collaboration entre nos pays pour assurer notre sécurité. Voilà, houspillé par Donald Trump qui voudrait bien en faire un nouvel État des États-Unis. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a 2 doigts de donner à Emmanuel Macron du toi t'es mon gars sûr. En tout cas, le Canada va présider le G7 cette année et il a invité le président ukrainien Zelensky à y participer. Ce sera au mois de juin. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouvera après 18h.